on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mon colis d'été si belle à scrap et aussi quelques petits achats que j'ai fait en même temps. Donc on va commencer par les papiers. Alors j'ai pré-ouvert les petits packaging pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Comme vous voyez, tout est toujours hyper bien emballé. C'est ce que j'apprécie le plus, je crois, à part le fait qu'il y ait énormément de choix sur sa boutique et que on trouve toutes les marques. Ben voilà, c'est que en plus on peut avoir plein de belles choses, mais qu'en plus quand on les reçoit, elles sont super bien emballées. Donc on commence tout de suite. Hop, je vais juste enlever tout ce qui est papier de leurs emballages. Hop là. Comme ça, je pourrais vous montrer plus facilement. Je vérifie que j'ai tout bien mis comme il faut. Oui, c'est tout bon. Alors, pour commencer, on a deux papiers. Donc, ce sont des basiles. Dans un ton un peu... un joli brun. J'espère que vous verrez, ça rendra bien la caméra. Ce brun, il est vraiment très beau. Franchement, pour les fêtes, je trouve ça magnifique. Et je pense qu'il ira très bien en plus avec les collections de papier qu'elle m'a mise. Donc, il y a 3 feuilles. Et le nom de la couleur, pour celles que ça intéresse, c'est Papa Gâteau, Sugar Daddy. Voilà, il est vraiment très beau. C'est un marron glacé, en fait, un peu. Ensuite, elle m'a mis quelques papiers de chez Alexandra Renke. Donc, le premier, c'est celui-ci qui fait un effet bois. J'espère que ça rendra bien avec la lumière. Et donc, le dos est uni blanc. Donc, la marque, c'est ça. Et la collection, est-ce qu'il y a un nom de collection? Non, je ne crois pas. Donc, c'est un papier de chez Alexandra Renke. Ensuite, elle m'a mis des unis de chez Alexandra Renke qui iront aussi très bien avec la collection. Donc, on est sur un beige un peu effet aquarelle. Ils sont très beaux, ces papiers, je trouve. Et ça fait très longtemps, surtout, que j'avais envie de tester la marque Alexandra Renke. Donc, je suis ravie. On va continuer avec les papiers à l'unité. Donc, elle m'a mis des feuilles noires. Alors, ça, c'est génial parce que je vais faire un mini avec le kit de papier qu'elle m'a envoyé. Et du coup, les feuilles noires, ça ressort très bien, je trouve, dessous. Elle m'a aussi mis 2 papiers dans des tons de gris sombre de chez Alexandra Renke, toujours. J'aime beaucoup la couleur. Ils sont vraiment très beaux, ces papiers. Alors, au niveau du grammage, je vous le dis, ils sont hyper épais. C'est de la super bonne qualité. C'est une belle découverte que je ne connaissais pas du tout. Et ensuite, elle m'a mis la collection de chez Studio Forti qui s'appelle Gaia. Donc, je vous la montre. Hop. Donc là, on a celui-ci. Ensuite, on a celui-ci avec les petits feuillages et de l'autre côté, des petites citrouilles. Hop, je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Ensuite, on a celui-ci et le dos qui est juste magnifique. Je me la suis repris en plus parce que j'ai envie de faire une page rien que avec ce fond effet bois que je viens de vous montrer. On a celle-ci avec plein de petits die cuts qu'on va pouvoir venir découper. Et le dos, ce sont les cartes de Project Life. On a celui-ci avec les montagnes. Et le dos est un effet un peu de lainage, de tressage de tissu. Je trouve ça très beau. Donc celle-ci, elle me l'a mis en double. Et ensuite, alors un énorme coup de cœur pour cette collection-là. Donc c'est la collection Cozy Evening. Voilà, vous avez le nom ici, de chez Minté. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez déjà pu voir que j'avais reçu la collection Minté Harmony. Qui était dans les tons bleus. J'avais fait un gros mini avec et je m'étais éclatée. Et là, elle m'avait proposé d'en choisir une. Donc, j'ai choisi celle-ci sans aucune hésitation parce que je trouvais que les papiers, les motifs étaient vraiment magnifiques. Et ce qui est génial avec les papiers Minté, c'est que vous avez tous vos papiers à 30 par 30 en double. Souvent, il existe des pads en 15 par 15. Dans cette collection-là, il n'y était pas. Mais sachez que pour certaines collections que vous pouvez retrouver sur la boutique, vous avez le choix entre prendre 30-30 ou 15-15. Il me semble qu'il y a même du 20-20, mais Sylvie, je ne crois pas qu'elle les ait. Mais en tout cas, vous avez du 15-15 qui vous permet des fois de pouvoir prendre la page en entière pour faire par exemple une couverture d'album. Donc quand on retourne, ce qui est génial dans ces collections-là, c'est qu'on a toute une page de die cut. Regardez-moi ces couleurs juste magnifiques. Alors on peut faire du Noël, on peut aussi faire du fin d'automne. Les deux fonctionnent très bien. Regardez-moi ça, la beauté de ces papiers. Franchement, moi je suis amoureuse de cette marque. Je trouve que leurs papiers sont juste extraordinaires. En plus, ils sont très épais, ils se tiennent bien. On peut venir ancrer dessus. Donc là, on l'a en double, le même. Ensuite, on a celui-ci avec les grandes portes. Alors ça aussi, j'adore dans leur collection. On a souvent des grandes baies vitrées, des fenêtres, des portes. Voilà. Après, vous venez découper, vous la coupez en 4.
Ça vous fait 4 pages d'album super travaillé avec chacune un angle qui est travaillé. Vous venez détourer un peu le long de vos motifs et vous venez glisser votre photo par en dessus. Et voilà, votre déco, elle est faite, quoi. Ces papiers, ils sont juste sublimes. Oh, j'adore la couleur. Là, on a un effet bois dans les tons vert mint qui est vraiment magnifique. Ensuite, on a celui-ci, donc avec le petit écureuil, les macramés suspendus. Et là, on a le magnifique Bambi qu'on peut retrouver dans les die cut. Il est juste trop beau. Franchement, les détails, ils sont magnifiques. Et au dos, on a un effet un peu papier froissé. Je vous montre un peu plus près, que vous voyez bien. On a l'impression que le papier est froissé, chiffonné, avec des effets un peu de... comme si on avait mis du bistre dessus ou des taches de café. Ensuite, on a celui-ci. Et le dos est comme ceci. Donc là, on a un effet de taches d'aquarelle, de gouttes d'eau qui sont tombées dessus, qui est très beau. On a celui-ci, celui-ci, je l'aimais beaucoup aussi. Je le trouve vraiment très très beau. Vous allez m'entendre dire que c'est beau tout le long, parce que je suis totalement fan de la collection, je ne vous le cache pas. Je sais déjà ce que je vais faire un mini avec, c'est sûr, parce que ces papiers-là sont tellement beaux que voilà, il faut pouvoir les exploiter à fond. On a la page avec les cartes de Project Laugh. Je vous les montre d'un peu plus près. Franchement, elles sont magnifiques. Vous avez vu ce vieux poil comme il est beau. Là, on a la petite lanterne, le Bambi, le petit bigle qu'on retrouve à plusieurs endroits. Franchement, regardez, ne serait-ce que les citrouilles dans ces tons-là, ça ressort super bien. Et le dos est comme ceci, avec plein de petits cadres. Donc, vous pouvez très bien vous dire, bah, comme vous l'avez en double à chaque fois dedans, vous avez vos cartes que vous pouvez utiliser. Et à côté, en plus, vous pouvez vous permettre de venir découper au dos dans la deuxième les cadres et de mettre toutes vos photos encadrées en fait dans votre mini. Moi, c'est l'idée que j'avais un peu. Et je trouve ça vraiment super pratique. Et elle m'a mis à côté, parce qu'elle se vend à part aussi, une seconde planche avec les cartes de Project Laugh, enfin les cartes de Project Laugh, je dis des bêtises, avec les die cut. Et le dos est juste sublime. Je ne sais pas si vous avez vu ce fond effet bois un peu corail, il est juste sublime. Du coup, limite, on n'a pas envie de découper les die cut dedans tellement il est beau. Hop, je remets mes papiers tout comme il faut et on va passer à la suite. Alors, elle m'a mis... Oh, il est trop beau. Ah, j'adore. Donc, c'est un tampon, une planche de tampon. C'est une nouveauté qu'elle vient de rentrer dans la boutique. C'est une planche de tampon de chez Polka Doodles. Cette marque, je vous en ai déjà parlé il y a au moins un an. J'avais acheté des petites maisons champignons. Et là, ils ont sorti plein de planches de Noël qui sont très belles. Mais alors, celle-ci, c'était vraiment un gros coup de cœur. Regardez-moi ces deux poinsettias. Je vous montre ce que ça donne colorisé. Elle est juste magnifique. Vous avez plein de jolis feuillages. Les fleurs, elles sont trop belles. Franchement, elle est magnifique. Après, elle m'a mis des petites planches. Oh, il y en a plein. Plein de petites planches de stickers de la marque Studio 40, donc qui vont avec la collection de papier Gaïa et une autre que j'ai prise. Donc ce sont des stickers transparents. Voilà, donc vous pouvez les utiliser, même les mettre sur votre photo si vous avez envie, et ça je trouve ça très très chouette. Ensuite on a celui-ci, donc qui fait partie de la collection Gaïa, celui-là. On a celui-ci qui appartenait à la collection Joyful Time. Il est trop beau le feuillage. En bas d'une photo, ça peut faire très très beau je trouve. Et le dernier qui faisait partie de la planche collection nature. Pareil, celui-ci, voilà, vous le mettez sur le côté d'une photo, ça rend tout de suite un truc en plus. Ils sont super chouettes. Et elle m'a mis une plaque d'embossage avec les étoiles de chez Diancie. Alors, j'en utilise pas souvent, mais tout ce qui est motif comme ça, je trouve que ça ressort super bien. Donc, je la testerai, je vous montrerai bien évidemment le rendu. Et je pense que je ferai une petite carte avec parce que je le trouve trop beau, cette plaque d'embossage. Ensuite... Alors, je crois que j'ai pas ouvert au bon endroit. Alors, je veux pas abîmer l'étiquette de l'autre côté, donc je vais ouvrir par en bas. Hop là. Alors ça fait partie de la collection Joyful. Elle m'a envoyé Gaïa et moi, je me suis pris donc cette collection-là qui s'appelle Joyful de chez Studio 40. Et elle m'a envoyé, ce sont des papiers qui sont format Traveler Notebook. Alors, à voir, peut-être que je vais m'en servir du coup dans mon Traveler. Je vais vous les présenter. Donc, on a celui-ci, donc avec les petites cartes Project Laugh format carré. Alors, je dirais qu'on est sur du 5 par 5 à mon avis. Et les papiers, ils mesurent 10 par 21. Ouais, 4 x 5, 20, hein, c'est ça. On est à peu près, c'est à peu près 5 et des poussières. Voilà, et les feuilles font donc 10 par 21. Je trouve ça super sympa, ce format. On a celui-ci avec l'effet mur de briques et le dos avec des petits feuillages légers. On a celui-ci qui fait effet marbre. Alors, je l'ai même 3 fois, celui-là. Et au dos, on a les petites branches de sapin, les petites décorations de Noël. Il est très, très chouette aussi.
On a celui-ci qui fait un petit peu carreau. Vous savez, les vieux carreaux anciens. Et au dos, on a tous les petits animaux mignons. Je les trouve trop choux. Ensuite, on a celui-ci. Alors, j'aime beaucoup ces motifs-là pour les périodes de Noël. Je trouve que c'est très joli. Cet effet un peu broderie sur tissu. Et au dos, il est comme ceci. On est sur un noir et blanc avec des écritures. Et pour finir, on a des petites portes. Alors, vous savez que j'adore les portes. Elles sont trop belles. Et au dos, on a donc un fond avec plein de petites enveloppes. Vous le verrez en grand format parce que j'ai pris la collection en grand format. Mais je trouvais ça génial. Moi, j'avais dans l'idée, je vous le dis, hein, vous verrez quand je le ferai si j'ai réussi, de découper, d'ouvrir en fait les enveloppes. Voilà, avec un cutter précision. Et de venir y glisser des petites décos, des petites choses comme ça, des tamponnages, etc. Je pense que ça peut être une idée sympa. Après, à voir si ça fonctionne, je testerai. Hop, on va faire un peu de place. Et pour terminer, c'est énorme. Merci beaucoup Sylvie. Sylvie, elle dit toujours qu'elle envoie un petit quelque chose et à chaque fois, c'est juste énorme tout ce qu'elle me met. Donc, vraiment, un grand merci. C'est très, très généreux de ta part. Oups, j'en ai perdu un en route. Il est tombé à l'intérieur. Donc, ce sont des petits chipboards. Hop. Alors, en fait, il faut enlever la pellicule, je suppose, pour que ça soit autocollant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas grave s'ils se décrochent, en fait, parce que de toute façon, moi, je vais les défaire. Hein. Donc, voilà la planche complète. Donc, elle va bien évidemment avec la collection Gaïa. Et je vais vous montrer ceux que j'ai fait tomber. Ils sont très, très mignons. En plus, j'adore cette petite tasse avec les petits morceaux de guimauve à l'intérieur. Bah, écoute, Sylvie, je te remercie énormément. J'adore, 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 j'adore. Autant l'une que l'autre, les deux collections de papier sont magnifiques. Et j'aime aussi beaucoup Joyful. Donc, je suis ravie de l'avoir prise. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté moi. Donc, j'ai complété un petit peu les papiers de la collection Gaïa parce que je l'avais déjà repéré sur le site pour être honnête. Et quand Sylvie me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que je la trouvais très belle. Ça faisait plusieurs fois que je la mettais dans mon panier et puis qu'au final, je changeais d'avis parce qu'il y a des nouveautés qui me tapaient dans l'œil. C'est une collection qui est sortie l'an dernier pour celles qui ça intéresserait. Donc là, j'ai repris en double ce papier-là, tout simplement parce que j'aimerais bien pouvoir l'utiliser une fois en papier de fond. Une fois les cartes de Project Life, et bien évidemment pouvoir venir y découper plein de petits éléments de déco pour un mini ou pour une page. Ensuite, j'ai repris celui-ci pour avoir les petites citrouilles à découper. J'ai repris celui-ci 2 fois. Alors tout simplement parce que je me dis qu'en papier de fond, il est très très joli. Voilà, pouvoir utiliser les deux côtés comme papier de fond. Et je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire une page en utilisant ce beau fond nœud bois. Ça fait un nœud dans le bois que je trouve magnifique. Donc je l'ai pris en double aussi. J'ai repris la montagne 2 fois pareil parce que j'adore ce papier là et j'aimerais bien faire la couverture si je fais un mini avec ce papier là, donc je préférais en avoir en plus. Et j'ai pris aussi celle-ci, voilà, je la trouve très sympa. Alors là je vais venir, je pense, découper les feuillages. On a les petits cailloux, on a le fond feuillage, là on a un petit fond avec des effets nœuds dans le bois et le dos est effet liège. Voilà, je trouve ça très chouette aussi. Ça fait un côté très chaleureux, très naturel, qui est très sympa. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris cette planche de clear stamp de la marque Studio 40, oui, que je vous dise pas de bêtises. Hop. Et voici comment elle est. Voilà, donc on a des petits feuillages, on a le cœur avec marqué nature, des petites empreintes d'animaux. Et alors c'est surtout ça, moi, qui m'a tapé dans l'œil, c'est cette montagne, voilà, comme ça enneigée qu'on peut venir travailler. Je trouve ça trop, trop chouette. Donc c'est Studio 40, je vous le redis. Ensuite, j'ai pris dans les nouveautés 2 petits dies que Sylvie vient de rentrer, donc de la marque Simply Creative. Je les trouve trop sympas. Donc là, on a une petite bannière avec marqué Ho Ho Ho, avec 3 petites boules différentes suspendues. Et celui-ci que je voulais absolument, qui fait les petits écussons 25 décembre, voilà, pour mettre par exemple sur des petites étiquettes. Et alors, ils sont à prix tout mini, ils sont à 1,75 l'unité. Donc franchement, il ne faut pas se priver, quoi. Ça vaut vraiment le coup, je trouve, ces produits-là. Ensuite, j'ai profité des promos sur les tampons All & Create pour compléter un petit peu ma collection. Et j'ai pris celui-ci, la petite maison champignon, qui me faisait de l'œil depuis un moment, puisque Sylvie avait fait jusqu'à moins 60%. Donc j'espère que vous avez pu en profiter, les filles, parce que ça valait vraiment le coup. Ensuite, je vous présente la collection Joyful. Hop là. Excusez-moi pour le bruit, j'essaie d'aller vite, mais sans abîmer.
Alors franchement, ce qui m'a tapé dans l'œil direct, c'est ce papier-là, avec les chiffres. Moi, je pense que je vais les découper comme ça avec une perforatrice ronde pour pouvoir récupérer vraiment tout le motif au maximum. Mais il est juste magnifique, ce papier. Ensuite, au dos, on a la fameuse page avec les enveloppes. On a celui-ci. Alors, vous les avez vus en mini, hein, donc c'est pas vraiment une surprise, mais en grande, et je trouve que c'est plus joli encore. Donc là, vous avez tous les petits animaux que vous pouvez venir découper si vous en avez envie. On a celui-ci. Voilà, avec le dos en noir et blanc. On a ce thé fait marbre, avec donc toutes les petites décos au dos. Et le dernier que j'aime beaucoup, avec les petites étoiles noires et toutes les cartes de Project Clef au dos. Franchement, elle est magnifique, cette collection, je trouve. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hop, je vais la poser un petit peu plus loin. Et ensuite, j'ai fait un très gros craquage sur les collections de chez Minter. Vous voyez là, il n'est pas déballé. Vous voyez comme c'est bien emballé. Tout est super protégé. Alors, j'ai pris deux collections. Une Noël et une plus automnale. Donc, j'ai pris la Home for Christmas et la Fall Festival. Alors, Fall Festival, dès qu'elle est sortie, j'en suis tombée red dingue. Je me suis dit, oh, je la prends pas. Je ne savais pas si j'aurais le temps de la scraper tout de suite ou pas. Puis je me suis dit, c'est pas grave, je ne veux pas la louper. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Et si je ne la prends pas, je vais vraiment le regretter par la suite. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Je vais vous la montrer et vous allez voir comme elle est belle. Donc déjà, on a toute la page avec les die cuts. Il est trop choupinet, lui. Voilà. Ensuite, les papiers. Regardez-moi comme c'est beau, franchement. Oh, j'adore les couleurs. Elle est sublime, je trouve, cette collection aussi. Et là, on a un effet parquet avec les bois entrelacés. Alors là, vous venez travailler la partie centrale. Je pense que ça peut rendre une page juste magnifique. Alors là, ils ne sont pas mis deux par deux à la suite. Ils sont un seul à la fois. Donc c'est bien, je pourrais tous vous les montrer à la suite. Et le dos est comme ceci. Alors on n'a pas juste un fond blanc, vous avez vu, c'est travaillé. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. On a celui-ci avec la table dans la cuisine et le petit chien caché dessous. Voilà, avec les petits rideaux en haut. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Franchement, ces papiers, c'est juste des vraies œuvres d'art, je trouve. Limite, on n'ose pas les découper tellement ils sont beaux. Mais je vous promets qu'une fois qu'on les découpe, ça rend très joli aussi. On peut vraiment les utiliser comme on le désire. Et le dos avec les petites citrouilles. On a celui-ci. Avec derrière la vieille porte avec les vieux gonds un peu rouillés. Je trouve ça très chouette aussi. La page avec les cartes de Project Life. J'adore ce disque de bois décoré, là, il est vraiment beau. Celui-là aussi avec le petit toutou. Franchement, il y a vraiment de quoi faire des très belles choses. Et là, donc, on a les petits cadres. À chaque fois, en fait, derrière vos cartes de Project Life, vous avez toujours les petits cadres. Et donc là, on est revenu au début. Vous les avez tous vus. Vous me direz, c'est laquelle vous préférez des trois que je vous ai présentés. Franchement, je pense que je resterai au niveau de la préférence sur Cozy Evening, celle que Sylvie m'a envoyée. Mais j'avoue que celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai hâte de découvrir la Noël que je n'ai pas vue encore en vrai. Et donc, j'ai pris là, par contre, le petit bloc en format 15-15. Ça vous permet de voir à quoi ça ressemble en plus petit format. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir, par exemple, une couverture d'album complète. Alors là, je voulais vraiment le 15-15 pour avoir Stardoise, que je voudrais m'en servir sur une couverture de mini, par exemple. Là, on retrouve les cartes de Project Life, mais en tout petit format. Donc voilà, ça permet par exemple de travailler sur un format d'ATC ou de choses comme ça. Voilà, vous superposez un petit cadre avec une jolie carte, ça peut être très sympa. Donc là, on est revenu puisqu'ils y sont 3 fois, si je ne dis pas de bêtises. Ils y sont tous en 3 exemplaires, je crois. 1, 2, 3, 4 exemplaires de chaque, c'est ça? Il y a 24 pages, voilà, en format 15-15. Et pour terminer, je vais vous montrer... Hop, la collection Home for Christmas. Alors, j'ai hésité un bon moment sur les collections de Noël. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Ah non, je me suis trompée, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'étais partie pour prendre celle-ci, en fait, Sweetest Christmas. Mais je me suis trompée, je pense, au moment de ma commande. Et j'ai pris la Home for Christmas. C'est pas grave, elle a l'air extrêmement belle aussi. Hop, je vais vous la montrer tout de suite. Bah, du coup, ça va être une vraie découverte parce que je ne l'avais pas regardée, celle-ci. Hop.
Alors, on a, comme d'habitude, au dos, toutes les petites choses à découper. Les couleurs sont trop belles. Là, on a une grande fenêtre avec plein de déco. Donc, le dos, c'est un tissu un peu écossais. On a la grande porte rouge qui est juste sublime. Et le dos est comme ça, un effet un peu de dentelle. Ah, j'aime beaucoup les effets de dentelle un peu usés en dessous, c'est très beau. Là, on a la couronne et en bas, la cheminée. Avec au dos, tous les petits casiers. Ça, c'est vraiment sympa. Vous pouvez venir en découper et puis faire en sorte qu'il s'ouvre pour y cacher des choses dessus. Ça peut être très sympa. On a celle-ci avec les fenêtres. On a les jolis poinsettias. On a ensuite les cartes de Project Life. Elles sont trop belles. Franchement, les couleurs de cette collection sont vraiment très jolies. Alors, c'est pas celle que j'avais choisie, mais du coup, je la trouve vraiment très jolie. Alors ça, c'est très sympa. Cette fois, on n'a pas juste des cadres, on a aussi des vraies fenêtres. Et ça, je trouve ça vraiment original. Voilà, donc après, on retrouve les mêmes en deuxième exemplaire. Voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu. Je vais quand même vous montrer la page parce que de toute façon, je recommanderai la collection plus tard. Mais voilà, ça c'était la collection Sweetest Christmas que je trouve vraiment très belle aussi. Voilà, elle est dans les tons un peu rose, vert mint, un peu turquoise. Je la trouve très jolie aussi. Donc vous la verrez très bientôt puisque je vais leur craquer dessus. C'est une évidence. Voilà, maintenant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!